Je m'appelle Magali, j'ai 44 ans, je suis salariée dans une start-up et je suis aidante de ma mère qui a 75 ans et qui a une maladie neurodégénérative. Le diagnostic n'a pas été posé tout de suite, il a fallu faire beaucoup d'examens préalables et un médecin a récupéré tous les documents, un médecin qui s'occupe donc des maladies neurodégénératives dans un centre mémoire. Et elle a proposé un accompagnement pluridisciplinaire pour ma mère, ce qui m'a un peu soulagée et rassurée car je me sentais un peu seule face à cet accompagnement en tant qu'aidante de la maladie de ma mère. Mais sinon, j'avais pas mal d'attentes qui n'ont pas forcément abouti puisque je pensais qu'on allait pouvoir la soigner quelque part et améliorer son état, ce qui fait que c'est plutôt, à l'heure actuelle, maintenir le plus possible sa santé, mais elle va aller en se dégradant évidemment. Et pour un aidant, c'est assez frustrant. Alors, les problématiques que je rencontre au sein de mon travail et de ma vie personnelle, c'est la gestion du temps, une certaine organisation, prévoir les choses à la fois sur le plan personnel et professionnel pour que tout cela s'accorde quelque part et que ça n'empiète ni dans ma vie personnelle ni dans ma vie professionnelle. Et c'est pas toujours évident, c'est vrai qu'on jongle un petit peu au quotidien. L'une des difficultés que j'ai rencontrées dans mon parcours professionnel, c'est le mélange des genres, je dirais. C'est-à-dire que je peux être aidant dans ma vie personnelle, mais parfois, certains de mes collègues ont pensé que j'étais aussi aidant au travail. Donc, ce n'est pas facile, ça n'a pas toujours été facile pour moi de mettre la juste distance avec mes collègues dans mon rôle d'aidant. Alors, c'est assez flatteur, mais c'est aussi un petit peu anxiogène par moments ou stigmatisant, puisque j'aimerais qu'on me considère avant tout comme tout simplement Magali. Voilà. Les solutions dont je bénéficie à l'heure actuelle en tant qu'aidante, c'est un appui de certains professionnels, une ergothérapeute, une orthophoniste. C'est aussi la direction de l'EHPAD de ma mère qui me permet de lui faire des visites plus tard que les horaires classiques. J'ai l'avantage aussi d'être à 5 minutes de l'EHPAD de ma mère et mon employeur me permet de télétravailler 3 fois par semaine de chez moi pour justement pouvoir aller voir ma mère régulièrement. Alors oui, je suis aidante principale, je dirais, mais dans ma famille, on est 3 aidants en fait. Il y a d'abord moi, mon fils, puisque ma mère a vécu 8 ans avec nous avant qu'on puisse poser un diagnostic. Et mon fils, maintenant qui est majeur, va voir tous les jours sa grand-mère à l'EHPAD. Et pour elle, c'est un vrai soutien. Et à la fois, je ne l'oblige absolument pas à y aller tous les jours, mais lui-même en ressent le besoin, étant très proche de sa grand-mère. Et mon frère est un soutien l'été, puisque lorsque je prends des vacances, il vient dans mon appartement pour rendre visite à ma mère, qui est depuis quelques mois à l'EHPAD.